De retour à votre émission favorite, Tout savoir. On parle maintenant avec l'auteur Mélissa Delali Ouansou. On parle d'amour, on parle de poésie, on parle de slam et beaucoup d'autres choses encore. Tu m'as dit, Mélissa, que tu as embrassé l'écriture à partir de 9 ans, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que tu écrivais des poésies pour des petits amis en classe? C'est quelque chose comme ça qui a commencé? Donc, quand j'étais au primaire, donc quand j'ai commencé à écrire, c'était au primaire. J'avais vraiment mes cahiers que j'utilisais en classe, j'en avais que j'utilisais juste pour écrire et pour dessiner. Donc, ça a commencé avec le dessin et l'écriture. Ok. Donc, je dessinais des dragons, des Bon, ok, princesses. rien à voir avec l'amour. Rien à voir avec du Ok. tout. Donc, vraiment des histoires inspirées vraiment de ce que je regardais à la télévision à ce moment-là, donc des dessins animés. Donc, je dessinais des histoires et puis j'écrivais aussi une princesse ou un prince qui vient sauver un village d'une attaque de dragons, par exemple. C'était vraiment ça. Bon, à quel moment que tu t'es intéressée à la poésie? Parce que je pense qu'en ce moment, tu es beaucoup plus dans un mood de poésie. Oui, ce que moi j'aime beaucoup avec l'écriture, c'est que c'est un art très versatile. Donc, tu peux vraiment changer en fonction de tes saisons. Donc, j'ai commencé plus la poésie, je dirais, au collège. Donc, j'ai commencé avec des coups d'histoire aussi, donc vraiment des nouvelles et progressivement de la poésie. Plus je pense que plus j'en apprenais plus sur moi-même et de cette personne très émotionnelle, très émotive que je suis, plus j'ai commencé à écrire. Et j'ai eu une phase roman. Ouais. Et dernièrement, ça s'est vraiment plus accentué avec la poésie, qui est un très bel art que j'explore encore actuellement. C'est ça que j'aime avec les artistes en général. Et puis dernièrement, là, je n'arrête pas de le dire parce que je l'ai appris. Vous êtes des gens qui êtes connectés à vos émotions, à votre vulnérabilité. Et souvent, c'est un peu difficile, tu sais, de montrer cette vulnérabilité-là au monde. Comme je l'ai écrit, tiens, comment toi comment je vais dire ça, tu réussis à garder cette force-là, malgré la faiblesse que tu viens de déposer sur une feuille? Pour être honnête, il y a une période justement où j'avais peur maintenant de montrer cette vulnérabilité-là. On se demande parfois, l'artiste se demande, est-ce que les gens veulent savoir cela? Est-ce que les gens vivent par exemple cela? Parce que moi, je suis très intéressée par la santé mentale, promouvoir vraiment une bonne santé mentale et parler de ces choses-là qui sont stigmatisées dans toutes mes œuvres. C'est quelque chose que je mets souvent en exergue. Donc, je pense vraiment que la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi on écrit. Pourquoi on écrit? Oui, donc pour arrêter ce blocage, souvent ce que je fais, c'est que j'écris d'abord pour partager ce que je ressens. Je ne pense même pas au fait que je veux forcément le poster ou le publier ou l'envoyer à qui que ce soit. J'écris d'abord pour déverser tout ce que je peux ressentir et les mots qui viennent avec et ce que je veux transmettre. Et après, donc vraiment le processus de le partager vient toujours après. Ce n'est pas au début. C'est maintenant qu'en parlant avec des gens, je me rends compte que telle personne traverse telle chose et que j'ai vécu peut-être la même chose ou je connais une autre personne qui l'a vécu. Et vraiment pour aider les personnes à plus se connecter avec, à se sentir plus à l'aise avec, c'est là. Donc ça dépend puis vraiment se dire de la que tu n'es pas seule dans ce que tu vis parce que je peux te partager une histoire que j'ai vécue ou quelque chose que j'ai écrit en rapport avec ça. Les mots, ça libère et puis j'imagine que toutes les situations de ta vie t'inspirent à écrire. Oui, c'est ça, exactement. Toutes les situations et tout ce que j'entends aussi. Alors, parlons maintenant c'est sûr qu'on parle de poésie en ce moment-là, qui est devenu ton nouveau bébé, c'est ce que tu aimes faire. Mais il y a aussi les romans. Tu viens nous présenter 2 romans que tu as publiés. Et j'aimerais parler de ce processus-là. Quand tu n'as pas de maison d'édition pour publier ses propres ouvrages, comment ça se passe? Honnêtement, donc de l'extérieur, on pense que c'est le monde parfait à l'édition, mais c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles qu'on rencontre en tant qu'auteur. C'est quoi les obstacles? Partage-nous ça, quelques-uns. Je peux d'abord faire un petit cours d'édition. Il y a 3 types d'édition qu'on peut faire. Il y a l'édition traditionnelle où c'est vraiment l'éditeur qui prend tout en charge. L'édition alternative où il y a une partie de l'auteur, une partie de l'éditeur et l'auto-édition que j'ai utilisée pour mon dernier roman. Donc ça va varier vraiment disons, du droit que tu as sur ton livre en fonction de ce que tu fais. Donc, un des grands obstacles, c'est vraiment de trouver d'abord un éditeur qui te correspond parce qu'il peut y avoir beaucoup de commercialisation. Il faut vraiment que tes valeurs soient alignées avec les valeurs de la maison d'édition et que vraiment aussi l'éditeur ait de bonnes intentions. Il ne veuille pas juste utiliser l'auteur comme, disons, un outil pour vendre ou etc. Il soit vraiment intéressé par ce que tu écris. C'est tellement bon ce que tu dis là parce qu'on ne veut pas, quand on est une personne authentique, ça c'est moi, tu n'as pas envie de
vendre des affaires. Comme tu veux pas envie. La première idée, c'est pas de collecter de l'argent. Tu veux faire du bien aux gens autour de toi, mais quand on veut t'utiliser, je te comprends parfaitement là. Alors, ce premier ouvrage que tu as, c'est celui-là, hein, Oui, c'est ça. que tu as auto-édité? Lui, il était avec une maison d'édition. Il était en maison d'édition? Oui. La maison C'était d'édition, Les c'est éditions Germain. G d'encre. Oui. OK. Et ça s'appelle... Un pari dangereux. C'est là qu'on va parler d'amour. Ça, Oui. c'est comment tu as été inspirée On est- avec comme l'image et tout là. Ça raconte une histoire. Hein? C'est quoi l'histoire? Donc d'abord, donc justement, en parlant du processus d'édition, l'auteur écrit et après l'éditeur travaille avec l'auteur pour la couverture, qu'est-ce qui peut vraiment bien représenter son œuvre. Donc c'est une histoire d'amour, mais plus dramatique, policier, pour parler d'une femme qui, après avoir été victime d'un viol, elle a perdu conscience dans la jante masculine et puis elle essaie vraiment de reconnecter avec, disons, l'amour en général. Honnêtement, celui-là m'a été inspiré par un film, je pense que j'avais regardé à l'époque. Je me souviens vraiment plus. Ça m'a vraiment été inspiré, donc l'histoire de base, donc de ce stigma-là qu'il y a autour du viol. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et que beaucoup de femmes vont faire taire. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'écriture justement pour être une sorte d'avocate justement pour ce type de cause-là. Donc, j'en parle beaucoup. Donc, c'est l'amour, mais il y a beaucoup plus aussi autour de cette histoire-là. Donc, disons, le trauma que ça peut générer, etc. Oui. En tout cas, ça doit être intéressant de lire ça. Deuxième ouvrage que tu nous présentes, c'est You Made Me Smile. Je trouve que c'est cute. On parle de quoi dans ça? Je vais le montrer avec plein de belles couleurs. Encore dans la thématique de la santé mentale. Donc là, c'est vraiment sur la dépression, en particulier dans les communautés noires. Donc, est-ce qu'on n'en parle pas trop? On n'en parle pas beaucoup, tabou c'est ça. Peu, oui. C'est vraiment tabou. Et justement, dans cette histoire, les parents du personnage principal ne sont pas forcément très à l'aise avec le fait qu'elle ait vécu qu'elle ait été dépressive. Je parle aussi de discrimination, etc. Donc, c'est aussi une histoire d'amour qui va aussi chercher en fait une personne qui se sentirait comme ce personnage-là, qui se sent peut-être triste, dépressif, pas forcément dépressif, mais triste, anxieux. Et j'apporte de petites astuces en fait pour trouver le plaisir ou le bonheur dans d'autres choses et aussi trouver, disons, le bonheur ou le plaisir en soi et dans les personnes qui nous entourent. Donc, c'était vraiment ça le message dans Je pense que parce que tu travailles aussi dans le domaine de la santé, là, ça te permet de trouver des voies et moyens pour passer le message de manière pas médicale, on va dire ça comme ça. Oui. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que tu devrais garder. Félicitations pour tes 2 ouvrages. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu publies dans les 2 langues. L'autre, You Made Me Smile, c'est en anglais et le premier, c'est en français. Ça te permet d'établir un peu plus tes bases un peu partout. Félicitations pour ça. Tu as eu de bonnes nouvelles. Tu as vécu une belle année 2023 parce que la vie t'a fait des cadeaux, malgré, tu sais, les petits défis là. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui a été merveilleux pour toi en tant qu'auteur? Je pense qu'un des merveilleux moments que j'ai eu à vivre cette année, c'est vraiment le fait de joindre d'abord l'Association des auteurs de l'Outaouais qui apporte un support vraiment incroyable aux auteurs. Il y a plusieurs activités qu'on fait. Donc, j'ai pu assister à mon premier salon du livre, donc le salon du livre de l'Outaouais au début de cette année, qui était un événement vraiment extraordinaire. C'est là que tu rencontres des gens, vraiment, c'est ça. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes de divers horizons. Et ça, c'était vraiment un très, très bon événement pour moi. Et il y a d'autres événements qu'on a fait avec la maison, l'Association des auteurs, donc c'était très bien. Et également, en parlant de poésie, j'ai également fait publier mes tout premiers tests officiels sur YouTube. Donc, le premier qui est Ma Terre et le second qui... Oh, c'est des vidéos où est-ce que tu lis Oui, tes c'est ça, poèmes? des vidéos en studio où je travaille vraiment sur aussi comme l'art théâtral de la poésie et également l'art oral de la poésie. Bravo, bravo. En tout cas, je te souhaite bon succès. C'est quoi tes projets, si on peut en parler? Des projets futurs, ce serait quoi pour toi? Donc, actuellement, je travaille sur un nouveau roman, toujours dans le thème santé-vie, donc que je ne vais pas trop divulguer. Donc, pour vraiment attaquer un problème, disons un problème de santé, une fois encore plus prévalent, on en parle plus dans la communauté noire. Donc, ce sera bien sûr de la romance. Je pense que la romance, la romance, je suis romantique. C'est une romantique, c'est ça que je vois. Donc, ça sera dans la thématique de la romance. On s'attend à ça pour 2024, fin 2024 par là?
Je lance ça Oui, comme ça, oui, hein, peut-être. on espère, oui. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer tes ouvrages? Il va nous rester 30 secondes. Donc, les ouvrages sont disponibles sur toutes les plateformes d'achat en ligne, Amazon, également avec moi, oui. Donc, Amazon dans les librairies. Et comment te Oui. suivre, toi? Parce que je pense pas... Est-ce qu'on a un site web? Pas J'ai un encore. site web, mais je Il l'utilise pas est en vraiment. travail. Mais je dirais plus sur les réseaux sociaux, lorsque Mélissa, avec Mélissa le même Delali nom? Wenso, sur tous les réseaux sociaux, Ok. je suis présente. Écoute, merci encore d'avoir accepté de me parler. Félicitations. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. On espère te revoir ici aussi. Et pour vous autres à la maison, comme il vient de le mentionner, facile de la rejoindre sur Facebook, Instagram, Mélissa Wansou de Lali. C'est là que vous allez avoir accès à elle. Donc, on se voit juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.